et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 24 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine-Marie Claret, évêque. Antoine-Marie Claret, né en Catalogne 1807, fut d'abord un prédicateur populaire et il fonda un institut missionnaire. Puis, après s'être consacré à l'apostolat dans l'île du Cuba, comme archevêque de Santiago, et devint conseiller de la reine d'Espagne, qu'il accompagna dans son exil. Il mourut en France 1870, poursuivi par la haine et la calomnie. Mon Dieu, comment cet homme va finir sa vie? Vous voyez quelle souffrance. Alors, ici, là aujourd'hui, la première lecture, c'est Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Nous dit ceci. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour se fortifier en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints si qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude du Christ. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Alors, Saint Paul fait ici une prière. Et il dit, j'ai fléchi les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Alors, toute la paternité que nous pouvons voir sur cette terre, une plus parfaite, notre moins parfaite, mais toute la paternité que nous pouvons contempler ici-bas vient de Dieu, notre Père. Qu'il daigne, selon sa richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Il y a des phrases, des paroles qui sont très importantes. Dieu veut nous armer de puissance par son esprit. Première chose. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour fortifier en nous l'homme intérieur. Dieu veut fortifier en nous l'homme intérieur. Il faut cela. Sinon, les chrétiens n'ont pas la force, n'ont pas le courage, n'ont pas la cohérence, n'ont pas la sainteté. Il faut cet homme intérieur qui soit fortifié en nous. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Voilà. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qui est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Cinquième chose ici. Vous recevrez la force de comprendre l'amour du Christ. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Les 4 dimensions de l'amour. Ça, c'est l'amour. Il faut approfondir ces 4 dimensions de l'amour dans notre vie. La largeur du cœur, la durée de l'amour, la hauteur de l'amour qui vient d'en haut, et la profondeur de l'amour qui s'enracine et qui habite en nous. D'accord? C'est très important. On n'a pas assez de temps pour travailler ça. Mais je donne parfois quelques pistes pour que vous puissiez les travailler chez vous. D'accord? Voilà, très beau. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 33, à partir du verset 1. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur
sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De toute votre art, accompagnez l'acclamation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Après le verset 11. Mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Et après, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Mais, ici, mais les plans du Seigneur subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Mais ici, c'est la nation qui s'est choisie en héritage. Ça veut dire que Dieu nous a laissé un héritage. Il nous a confié un dépôt. Il nous a laissé quelque chose. Et c'est cela que le verset 11 dit. Les plans du Seigneur subsistent à jamais. Connaître les plans du Seigneur. Les pensées de son cœur d'âge en âge. Connaître et garder les pensées du Seigneur. Les chrétiens doivent garder les plans du Seigneur. Quand Dieu a créé la terre, a créé toute l'humanité, Dieu avait un plan. Et Dieu n'a pas désisté de son plan. Le Seigneur, il a une pensée. Il a une pensée pour nous. Il a une pensée dans son cœur. Nous devons connaître les pensées du cœur de Dieu. C'est pour cela que mon nom c'est Jean, Père Jean. Alors, Saint Jean, c'est celui qui se penche sur le cœur de Jésus pour connaître les pensées qui sont dans le cœur de Jésus. Et pour pouvoir correspondre au plan de Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc, chapitre 12, à partir du verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consumé. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Cette parole, elle est surprenante. Parce que Jésus est venu bâtir, construire son règne. Justice, joie et paix. Le règne de Dieu est joie, justice, joie et paix dans l'Esprit Saint. Et d'un coup, Jésus parle, dit, pensez-vous que je suis apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Oh, mon Dieu, Jésus, aujourd'hui, il n'est pas bien. Jésus n'a pas bien dormi. Jésus est fâché, certainement non. Jésus veut la lumière. Il veut que les choses soient claires. Vous voyez que les démons et toujours essayent de prendre une chose qui est vérité et mélanger avec des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Il fait toujours ça pour tromper les gens. Parce s'il venait seulement avec les mensonges, oh, ça n'intéresse pas. Mais il met toujours quelque chose qui attire l'attention. Ah, c'est quelque chose. Alors, la personne cherche quelque chose. Alors, il jette ça pour attirer l'attention. Il y a toujours quelque chose. Il va toujours mettre quelque chose peut-être de bon, de sympa, qui peut attirer l'attention de la personne. Mais après, il va mettre des choses pour confondre, pour faire du mal aux gens, toujours. Les démons ne veulent pas jamais du bien des personnes. Même si parfois, les démons peuvent aider les personnes. Parce que les démons ont toujours en idée quelque chose qui va après produire de mauvais résultats, de mauvais fruits
dans la vie des personnes. Les démons ne font jamais les choses par amour, pour le bien des autres. Ils cherchent toujours son intérêt et il veut aussi détruire l'œuvre de Dieu. Ici, Jésus, il parle de la division pour mettre à la lumière les mensonges, les choses qui sont mêlées, qui ne sont pas claires, qui sont tordues. Jésus met à la lumière. Jésus ne veut pas mettre la séparation dans les familles, la division dans les familles. Non. Mais Jésus, il a conscience que quelqu'un qui va les suivre, il y a d'autres personnes qui ne vont pas vouloir suivre ce que Jésus va dire. Et c'est pour cela qu'on doit se rappeler, quand Jésus va dire, si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père, sa mère, ses frères, sœurs, terre, maison, enfant, il ne peut pas devenir mon disciple. Jésus va dire cela. C'est à partir de ce passage qu'on peut aussi comprendre ce que Jésus va exiger. Si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs, ses biens, il ne pourra pas devenir mon disciple. C'est ici l'exigence de l'amour pour Dieu, de le mettre en premier, au-delà de toute chose. D'accord? Et la lecture patristique de Saint Antoine Marie Claret nous dit ceci. L'amour du Christ nous aiguillonne, nous incite à courir et à voler, comme avec les ailes d'une sainte jalousie. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi le prochain. Celui qui est vraiment jaloux, c'est celui qui aime, mais à un degré supérieur, selon les degrés de l'amour. Plus on brûle d'amour, plus on est emporté par un zèle jaloux. Si quelqu'un n'a pas de zèle, c'est le signe que l'amour et la charité sont éteints dans son cœur. Celui qui est emporté par les zèles d'un amour jaloux désire et accomplit les plus grandes choses. Il travaille à ce que Dieu soit davantage connu, aimé et servi en cette vie et en l'autre, car cet amour sacré ne connaît aucun terme. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.